et plus, vous pouvez recevoir un reçu d'impôt. Si vous envoyez vous utilisez les enveloppes dans vos boîtiers, le reçu d'impôt viendra de la paroisse Sainte-Marie. Si vous utilisez les enveloppes qu'on peut remettre à la fin, c'est la Saint-Vincent-de-Paul qui vous donnera votre reçu. Comme par le passé, nous comptons sur votre généreuse contribution. Nous vous remercions sincèrement à l'avance. Bonne journée. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous mangeons le pain donné pour nous relever. Suivons l'étoile annonçant la paix, elle-même à l'amour qui naît. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Nous croyons aux prophéties, au but du Messie. Il se révèle dans les Écritures, paroles qui nous rassurent. Attente joyeuse du peuple de Dieu, il vient le roi des pauvres nourrir notre espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Bonne année. Il y en a qui me regardent et ils disent ils parlent de quoi là? Hein? Vous savez pourquoi je dis bonne année? Parce qu'on commence une nouvelle année de l'Église, une nouvelle année liturgique. Ça commence le 4 dimanches avant Noël. Il y a plusieurs sortes d'années. Hein? Il y a l'année civile, l'année du calendrier, il y a l'année scolaire qui commence au mois de septembre, puis l'année fiscale du gouvernement fédéral qui commence, j'ai oublié, au mois d'avril, je pense. Peut-être qu'il y a des fonctionnaires ici qui savent la réponse. Là. Puis il y a l'année de l'Église qui commence 4 dimanches avant Noël. Bien, on commence une nouvelle année. On a une nouvelle couleur, on change de décoration. Alors, bonne année à tout le monde. Puis, pensez-vous que c'est l'hiver? Il fait plutôt froid, hein? Il n'y a pas de neige. On nous avait menacé de neige, mais il n'y en a pas eu. Mais il faut dire qu'il fait froid. Et il fait beau dehors. En arrivant avant la messe de 9 h, il y a quelqu'un qui est à la porte, il me dit « Il n'y a pas de maringouin. » C'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser, je connais une dame qui vient d'Afrique qui, une fois, m'a dit « Vous vivez donc dans un pays froid. » J'ai dit « Oui, c'est vrai, mais il y a des avantages à vivre dans un pays froid. » Puis elle me regarde de façon sceptique. Là. Il dit « Bien, il y a 8 mois pendant l'année, il n'y a pas de maringouin. » Hey, ça, c'est quelque chose. Imaginez avoir des maringouins 12 mois par année. À part de ça, il n'y a pas de crocodile. C'est moi qui reste près de la rivière Rideau, là, quand je me promène là-bas à côté de la rivière. J'ai pas besoin de m'inquiéter qu'un crocodile il va venir me chercher, vous voyez. Les avantages de vivre dans un pays froid. OK. Soyons un peu plus sérieux, là. On va parler pendant la messe aujourd'hui. On va entendre dans nos lectures, ça parle d'attendre, de l'attente. Il va falloir savoir qu'est-ce que c'est qu'on attend, là. Qu'est-ce que c'est... Mais on va faire notre préparation pénitentielle dans un instant. Ceux qui me connaissent à d'autres messes, ils ont vu que moi, notre acte pénitentiel, au début, je ne prends pas vraiment ce qui est dans le prion.
Vous n'avez pas besoin de regarder dans votre prion, ça va juste être une distraction. Et ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre quelques instants pour vous regarder, pour vous examiner, pour pouvoir demander pardon à Dieu pour les choses que vous avez faites dont vous n'êtes pas fiers. Comme on commence une nouvelle année, bien, je vais parler de ça. Puis comme je vais parler d'attendre, je vais parler de ça. Alors, prenons quelques instants, on met le prion de côté, puis on réfléchit. On se demande, chacun d'entre nous, pourquoi est-ce que j'ai besoin de demander pardon à Dieu? Seigneur Jésus, nous commençons une nouvelle année dans l'Église. Je viens de finir une année où j'ai peut-être pas toujours été à la hauteur. Alors, pour les choses que j'ai faites au cours de la dernière année et dont je ne suis pas fier, je voudrais te demander pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, dans l'Évangile aujourd'hui, tu nous demandes d'être éveillés. Restez éveillés. Éveillés à quoi? Bien, des fois, je ne suis pas éveillé aux besoins des autres. Je vois du monde autour de moi qui ont besoin de mon aide, puis je ne les vois même pas. Alors, pour les fois où je n'ai pas été éveillé aux besoins des autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, on dit que Noël, c'est le temps pour être généreux. Des fois, je ne suis pas si généreux que ça. Et je suis souvent généreux juste pour mes amis. Il y a bien d'autres gens envers qui je pourrais être généreux. Alors, pour les fois où je n'ai pas été généreux, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Et je vais vous demander, quand vous écoutez la lecture du prophète Jérémie, qu'est-ce que c'est qu'il attend? Il attend quelque chose? Trouvez qu'est-ce que c'est qu'il attend. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole du bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers
Montre-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Nous allons entendre maintenant Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Lui aussi, il va parler. Il attend. Qu'est-ce que c'est qu'il attend, lui aussi? Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui. Nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelle instruction nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche.
Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe pas sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je vous ai demandé tout à l'heure d'essayer de trouver dans les lectures qu'est-ce que c'est qu'on attendait. Première lecture, prophète Jérémie. Je ne suis pas pour faire un examen public, là, je ne vous demanderai pas de répondre. Lui, il s'attend à ce qu'il va y avoir un jour le droit et la justice va exister partout dans le pays. Que Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité. Ouais, c'est une belle attente, un beau rêve. Puis ça va arriver parce qu'à cause de quelqu'un qui nomme le germe de justice. Germe, ça veut juste dire dans une plante, là, ce qui produit la fleur. Là. Ça, c'est sa façon de parler du Messie. Ce qu'il attend, c'est le Messie qui va faire ça. Deuxième lecture, Saint Paul aux Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il attend, lui? Il parle de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Lui, il attend ça. Il parle aux Thessaloniciens, puis il dit, Seigneur Jésus, il s'en revient là. Puis lui, il accueille ça avec joie. Vous trouvez peut-être ça étonnant, là, mais pour lui, là, ça, c'est une attente joyeuse. Et dans l'Évangile, la première phrase qu'on a lue aujourd'hui, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Lui aussi, il parle de la venue du Christ, sa venue à la fin des temps. Mais ici, ça a l'air c'est moins encourageant. Il dit, il y a des hommes qui vont mourir de peur dans l'attente de ce qui va arriver. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui vont être heureux de son retour et des gens qui vont être moins heureux. Parce que quand il va revenir, il va nous demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Ceux qui n'auront pas une bonne réponse, ils trouvent ça épeurant de penser à ça. Et ceux qui ont une bonne réponse, ils ne trouvent pas ça épeurant. Ça, c'est les attentes dont on parle dans l'Évangile. Puis, ça me donne la chance de vous demander, pensez à des choses dans votre vie que vous avez attendues. Vous savez, ça s'en venait, là, vous attendiez ça. Des fois, ça pouvait être des choses heureuses. Des fois, ça pouvait être, peut-être, vous ne saviez pas si ça serait heureux ou pas. Des fois, peut-être que vous saviez que ce n'était pas heureux. Je vais juste vous donner des exemples. Je vais essayer de penser à des choses qui, dans la vie d'une personne, peuvent être des occasions d'attente. Les parents qui attendent un nouvel enfant, c'est une attente joyeuse. C'est parmi les moments les plus heureux, les attentes les plus joyeuses qu'une personne peut avoir, l'attente de la naissance d'un enfant. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu cette attente-là. Les enfants, eux autres, ils attendent Noël. OK, c'est peut-être un petit peu égoïste là, comme attente, mais c'est quelque chose qui les rend heureux, ça, de penser Noël s'en vient. Puis un autre exemple chez les enfants. Quand j'étais jeune, il me semble que, rendu au mois de décembre, chaque matin, quand je me levais, j'allais voir à la fenêtre s'il y avait neigé, parce que j'attendais la neige. C'était une attente heureuse, ça. Pas sûr que mes parents étaient si heureux que ça, là, d'attendre la neige, là, mais comme enfant, oui, j'attendais de la neige. Pensez à des gens qui se sont trouvés à l'extérieur du Canada quand les frontières ont été fermées à cause de COVID. Ils ne pouvaient plus revenir. Ils attendaient le jour où ils pourraient revenir trouver leurs membres de leur famille. Ça aussi, c'était une attente. C'était pénible à l'occasion, mais ils attendaient quelque chose d'être heureux, d'être réunis avec leurs amis, leur famille.
Ça, c'est des exemples d'attentes heureuses dans notre vie, des attentes d'un événement, d'une occasion heureuse. Il y a aussi des attentes où on ne sait pas si ça va être bon ou pas. Pensez à un malade qui attend les résultats d'un test médical. Ça va-tu être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça, c'est une attente d'un autre genre. Il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui poussait là, dans le coin de l'œil ici. Là. Je suis allé voir le dermatologue. Je veux savoir, c'est-tu cancéreux ou c'est pas cancéreux, ça? Réponse, c'est pas cancéreux. Mais je suis en attente d'une réponse, puis je ne savais pas si la réponse, ça serait bonne ou pas. Prenez l'exemple du parent qui ne se couche pas le soir tant que l'adolescent n'est pas rentré. Une attente, ça aussi, c'est une attente un peu inquiétante. Si le parent fait ça, c'est parce qu'il ou elle n'est pas sûr si leur enfant va revenir à la maison. Prenez les gens en Colombie-Britannique qui attendent de pouvoir retourner à leur ferme ou leur maison, puis ils attendent de savoir c'est quoi l'état de la maison. Est-ce qu'elle est ruinée? Ou bien est-ce qu'elle est encore en bon état? Ça aussi, c'est une autre attente, ça. Une attente qui inquiète, parce qu'on ne sait pas la réponse, on ne sait pas ce que ça va donner. Troisième sorte d'attente, une attente qui est douloureuse ou tragique. Il y a une semaine, j'ai présidé les funérailles d'un monsieur, c'est pas dans la paroisse ici, là. C'est un monsieur qui est mort de la maladie de Huntington. Connaissez-vous ça, la maladie de Huntington? C'est affreux. Vous savez, nos muscles sont contrôlés par nos nerfs. Si je veux lever le bras, ben j'ai un nerf du cerveau qui dit aux muscles de lever le bras. Ben, dans la maladie d'Huntington, la connexion entre les nerfs et le muscle finit par se détériorer de telle sorte que tu n'as plus le contrôle de tes muscles. Ça veut dire que l'individu, des fois, il fait toutes sortes de gestes incontrôlables. Et éventuellement, il y a des choses qu'il n'est pas capable de faire. Des choses aussi simples que lever le bras, il n'est pas capable. Éventuellement, ça progresse. Ça devient difficile d'avaler. Ça devient difficile de parler. Ça devient difficile de respirer. Et l'individu meurt de ça, là, que ses muscles ne fonctionnent plus. Il attend la mort, sachant que c'est ça qui s'en vient. Il n'y a pas de remède à ça. Ça, c'est une attente tragique, ça. Et dans ce cas-là, ce qui est encore plus tragique, c'est qu'il avait 3 fils. Puis 2 des fils avaient le problème génétique qui voulait dire qu'il y aurait eux autres aussi cette maladie-là. OK, ça, c'est une attente qui est tragique, terrible. On revient à l'Écriture sainte. Jérémie attend le Messie. Paul, aux Thessaloniciens, attend le retour de Jésus. Et dans l'Évangile, Jésus parle de son retour. Il dit, ça s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, nous, on est entre l'arrivée du Messie, donc, que Jérémie attendait, et puis le retour du Christ, dont les 2 autres lectures parlent. On est entre les deux. La naissance du Messie a eu lieu il y a 2000 ans, puis le retour du Christ, on ne sait pas. Ici, je vais faire une petite parenthèse. Les 2 derniers dimanches, les lectures ont parlé de ça aussi. Et dans une de ces lectures-là, j'espère que vous vous en rappelez, Jésus disait, « Quand est-ce que ça va arriver? Les anges dans le ciel ne le savent pas. Le Fils de l'homme ne le sait pas, il y a juste le Père qui le sait. » Jésus disait, « Même moi, je ne sais pas quand ça va arriver. » Mais vous savez probablement qu'il y a toutes sortes de monde aujourd'hui qui disent qu'ils le savent.
Hein, allez sur l'Internet, allez sur Facebook. Non, peut-être moins Facebook, mais YouTube, là, il y a soit des gens qui se déclarent prophètes, que Dieu leur parle, puis Dieu leur dit quand ça s'en vient. Je connais un prêtre. C'est un prêtre que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, puis que je voyais souvent. Bien là, j'ai su qu'il était devenu un prophète de la fin du monde. Il fait des conférences, puis il met ça sur YouTube où il explique ce que c'est qui s'en vient. Là. Si vous êtes curieux de savoir quand ça va arriver, arrêtez d'être curieux. Parce que Jésus lui-même le dit que même moi, je ne le sais pas. Alors, ce n'est pas l'abbé un tel ou bien tel autre qui le sait. Allez pas croire ceux qui vous disent qu'ils le savent. OK, je ferme la parenthèse. Je reviens à mon texte. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous autres, là, qu'on est entre les deux venues du Christ? Bien, regardez dans la deuxième lecture, Saint Paul qui écrit aux Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne des réponses. Il dit, « Ayez un amour de plus en plus débordant. Soyez donc des personnes plus aimantes. » C'est dans la première phrase de la deuxième lecture. Ensuite, il dit quoi? Il dit, « Faites des nouveaux progrès. » Faites des progrès. Votre vie spirituelle, ce n'est pas supposé rester comme inactif. Vous êtes invité à faire des progrès. Faites de nouveaux progrès. Il dit, soyez irréprochables en sainteté. Ouais, c'est un peu fort, là, être irréprochable. Absolument rien à se reprocher, mais avançons un petit peu vers la sainteté. C'est ce qu'il nous invite à faire. Ben, moi, je vous présente ça comme un programme pour l'avant. À part de courir à droite et à gauche puis magasiner, là, prenez donc un peu de temps. Je dis prenons un peu de temps, chacun d'entre nous, pour voir comment on pourrait avoir un amour plus débordant. On pourrait faire de nouveaux progrès. On pourrait devenir plus proche d'être irréprochable en sainteté. Et je vais m'arrêter d'abord sur la question de l'amour. Je connais quelqu'un qui vient d'un autre pays, je ne vous dis pas quel pays, mais qui venait d'un pays et dit, « Savez-vous ce que c'est la mentalité dans mon pays? Comment les gens pensent? » Les gens pensent ceci. « Je fais tout ce que je peux pour faire du bien à mes amis. Je fais tout ce que je peux pour faire du tort à mes ennemis. Puis le reste du monde, je ne m'en occupe pas, ça ne m'intéresse pas. » Donc, on aide ses amis, on fait du tort à ses ennemis, puis on s'occupe de personne d'autre. Les seuls gens qui comptent, c'est les amis et les ennemis. Bon. Est-ce qu'on pense comme ça, nous autres? J'espère que non, là. Qu'on se dit, les seules personnes à qui je fais du bien, c'est mes amis. En plus de ça, j'essaie de faire du tort à mes ennemis. J'essaie de me venger des autres. Puis le reste du monde, ça ne m'intéresse pas. Parce que, vous savez, ce n'est pas ça que Jésus demande. Hein? Il ne demande pas de faire du tort à ses ennemis, puis il ne demande pas d'être indifférent au monde qu'on ne connaît pas. Il va y avoir une collecte. Il y a une collecte aujourd'hui pour la Saint-Vincent de Paul. Si on applique la mentalité du pays là, dont parlait l'individu, là, ça voudrait dire, moi, je ne connais pas ça, ce monde-là. Je ne suis pas pour leur donner de quoi. Ce n'est pas mes amis. Je sais qu'il y a du monde qui sont pauvres, mais moi, je suis totalement indifférent à ce monde-là. Vous savez, ce n'est pas ça que l'Évangile nous demande. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire pendant l'Avent? Faisons un petit peu de progrès dans l'amour du prochain. Vous savez, Jésus est né il y a 2000 ans, mais qui naisse en nous, en chacun de nous, qui se fasse chair en chacun de nous, qu'on devienne un peu plus comme lui. Et vous savez, la communion, c'est qu'on reçoit Jésus, puis il se fait chair en nous. Il nous transforme. Si on a la foi, on croit que chaque fois qu'on va communier, ce n'est pas juste un geste, c'est qu'on se laisse transformer par Jésus.
Dans l'Évangile, Jésus nous dit, soyez éveillés. Bien, moi, je vous demande, soyons éveillés, éveillons-nous de toutes nos habitudes et de toutes nos routines, y inclut peut-être celle du temps des semaines avant Noël. La routine, c'est il faut courir à droite et à gauche, puis il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Bien, peut-être un peu moins de ça. Soyons généreux, pas juste pour notre famille et nos amis, mais pour des gens qu'on ne connaît pas, mais qui ont besoin de nous. Utilisons les 4 semaines de l'Avent pour faire au moins des petits progrès, pour être des personnes qui ont un amour de plus en plus intense et débordant, il dit débordé d'amour. Je comprends qu'on n'est pas rendu là, qu'on déborde d'amour, mais faisons des petits progrès. On dit des fois que Noël, c'est la fête des enfants. C'est pas vrai, là. Ceux qui disent ça, c'est les gens qui veulent nous vendre des choses. Hein? C'est la fête des enfants. Achetez bien des cadeaux, donnez-les à vos enfants. On donne peut-être un peu trop à nos enfants, là, au point de vue cadeau. C'est pas sûr qu'avoir une dizaine de cadeaux différents, c'est ce qui est mieux pour l'enfant. Évidemment, l'enfant va être heureux, puis on va être content que notre enfant ou notre petit-enfant va être heureux. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est d'enseigner aux jeunes, aux enfants puis aux adolescents d'être généreux eux autres aussi. Pas juste de recevoir, mais de donner. Mais je sais, tu dis ça à un adolescent, puis il dit, ben, j'ai pas d'argent. Pas capable de donner. À la paroisse Sainte-Geneviève, où j'ai déjà été curé, l'autre bord de la rue, il y avait un dépanneur. Ici, puis un coin plus loin, il y avait une école secondaire. Bien, si vous étiez là autour de midi, là, au dépanneur, qui vous pensiez remplissait le dépanneur? Les jeunes de l'école secondaire. Ils s'achetaient des liqueurs, là, gros de même, puis toutes sortes de junk food. On n'a pas d'argent. Ouais. Les jeunes aujourd'hui ont de l'argent. Une chose qu'on pourrait faire pendant l'Avent, c'est leur apprendre à être un peu généreux. Puis pour ça, il faudrait qu'on le soit nous aussi, hein, pour donner l'exemple. C'est facile de dire, fais ça, moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Qu'on soit généreux, nous aussi. Il inclut pour des gens qu'on ne connaît pas. Saint Paul nous dit, faites des progrès. Faisons des petits progrès. Ça, je souhaite ça là, comme projet de l'Avent. On a 4 semaines pour faire des petits progrès. Alors, tous ensemble, professons notre foi avec le symbole des apôtres qu'on trouve à la page 9. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Restez éveillés et priez en tout temps. C'est ce qu'on entend dans l'Évangile.
À l'invitation de Jésus, prions le Père de nous garder en état d'espérance et prions-le avec confiance en disant ensemble, Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les personnes dont la vie est marquée par la crainte, l'angoisse et la détresse, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les dirigeants de notre société qui sont parfois tentés par le découragement ou la quête d'intérêt personnel, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour ceux et celles qui ne cherchent plus le bonheur ou qui ne trouvent plus de raison d'espérer, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour les pasteurs et les catéchistes qui font découvrir le Dieu de l'espérance sur qui tous peuvent compter, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Pour chacun et chacune de nous et pour notre communauté, appelés à progresser dans la foi, l'espérance et la charité, prions le Seigneur. Dieu de notre espérance, écoute-nous. Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Accueille avec bonté la prière des personnes qui espèrent en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Fais-nous marcher à ta lumière sur des chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Si tu ne viens dans notre nuit, comment, Seigneur, attendre l'aube? Révèle-nous le Dieu de vie, sous l'humble feu de ton royaume. Première étoile de l'avant, quel est ton signe à notre temps? Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne? Celui qui cherche au mont Sion la loi d'amour et de partage. C'est lui l'étoile d'avenir, tant que sa foi pourra tenir. Fais-nous marcher à ta lumière sur les chemins de ton esprit. Ouvre les yeux de notre terre au grand soleil du jour promis. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les bienvenus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, la messe pour les parents défunts des familles Pinsonneau et Thomas, pour Kathleen Mosley, pour Thérèse Blouin, pour Gertrude Gervais et aux intentions de Joanne et Marc Ouellet. Et je veux aussi indiquer qu'on a 2 jeunes qui vont faire leur première communion aujourd'hui.
J'aurais dû l'annoncer au début de la messe, mais je me reprends maintenant. Alors, il y a Emma. Veux-tu juste avancer un petit peu? On voudrait te voir. Tout le monde est debout, on ne te voit pas. Et puis, il y a Frédéric. C'est avancé aussi. Alors, ce sont nos deux jeunes qui vont faire leur première communion tout à l'heure. À ce moment-là, je vais les inviter d'avancer seuls, ensuite avec leurs parents, avant que les autres viennent. Alors, on fera ça dans quelques minutes. D'accord? Vous pouvez retourner à votre place. Le Seigneur soit avec vous. Il va notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous approchons maintenant du moment de la communion et nous nous préparons en disant ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Livre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, excusez. Alors, Emma et Frédéric, je vais vous demander d'approcher. Voulez-vous vous approcher en avant? OK? Restez là. Je vais vous donner la communion. Vous avez appris ce que c'est que vous recevez aujourd'hui. Hein? C'est le corps du Christ. C'est Jésus que vous recevez. Ensuite, je vais demander aux membres de leur famille de s'approcher. Ensuite, ce sera le tour à tout le monde. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des personnes libres et assoiffées? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu,
Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je pense qu'il y a des annonces. Vous pouvez rester assis encore un instant. Je vais donner la chance à Emma et Frédéric de se lever pour qu'on les voit mieux, puis on les félicite pour la première communion. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Pendant l'Avent, on a une bénédiction solennelle, comme on dit à la fin. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'après chaque intention, répondez « Amen » avec conviction puis enthousiasme. OK, on se lève. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie, et quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de vous envoyer, si je peux dire, je vous souhaite une belle semaine, je vous souhaite du beau temps. Et vous savez qu'en retournant chez vous, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des crocodiles. Il n'y en a pas. Allez dans la paix et la joie du Christ.